Mes femmes, nous étions à ce restaurant, l'homme s'est précipité vers nous. Nous pointer du doigt, fait gros mieux c'est que ça. Mes femmes s'est figée sur place. Ça lui a dit. Montre ces dames 34 fin note 6 de mariage. Et je pensais avoir tout compris, Révi. Il s'avère que mes femmes menaient une double vie, me prenaient pour un clown de mon dos. Prenez du popcorn et profitez du spectacle. Je me souviens avoir regardé les montres et me demandant si le serveur avait oublié nos entrées. 20h un samedi soir de notre 6e anniversaire de mariage. Catherine avait choisi le restaurant, un endroit hors de prix au centre-ville. Elle disait qu'elle voulait un lieu spécial. Laissez-moi vous parler de ta femme. Catherine était le genre de femme qui pensait que le monde lui devait quelque chose. Bien sûr, pommette aux cheveux parfaits. Un sourire capable d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Mais sous tout cela, elle calculait toujours ce que les autres pouvaient faire pour elle. Je ne l'ai pas vu quand nous sortions ensemble, mais le 3e an. Je l'ai définitivement remarqué. Le 6e an, j'ai fini par l'accepter comme le prix est payé pour avoir la paix. C'était ma première erreur. Le second, c'était de penser que cette paix valait la peine d'être gardée. Je suis plombier. Je possède mes propres entreprises de 12 employés. Et tu contrats avec 3 sociétés de gestion immobilière à travers les villes. Ce n'est pas un travail glamour, mais j'ai bâti quelque chose de réel à partir de rien. J'ai commencé avec une camionnette et une clé molette. Maintenant, j'ai un bureau d'une entreprise et une réputation qui fait sonner le téléphone. Catherine ne manquait jamais une occasion de rappeler le chef lors de soirée. Que son mari réparait des toilettes pour gagner sa vie. Elle rit comme si c'était une blague. Puis changer de sujet pour quelque chose qui les mettait plus en valeur. Ce n'était jamais une blague. Le restaurant était bondé ce soir-là. 2 couples partout. Des premiers rendez-vous, des anniversaires et quelques dîners d'affaires gênants. Elle se montrait particulièrement charmante. Elle n'arrêtait pas de me toucher les mains à travers la table. Elle riait de choses qui n'étaient pas drôles. Elle complimentait ma chemise comme si elle ne l'avait pas déjà vue 100 fois. Elle était nerveuse. C'est là que j'ai remarqué du mouvement de l'autre côté de la salle. Un type se dirigeait droit vers nous. Grand athlétique aux cheveux bruns. Il ne cherchait plus une table libre. Il était focalisé sur nous. Fonçons droit sur notre table avec une expression qui disait que quelqu'un n'allait passer une 13. Mauvaise soirée. Il s'était arrêté juste à côté de nous et pointé du doigt. Ce vol était assez fort pour que les tables alentour se taisent. C'est qui ce Catherine? J'ai regardé de fait m'attendre à ce qu'elle mais elle n'a pas ri. Elle n'a rien dit. Son visage est devenu blême. Ses mains se sont mises à trembler. Le silence s'est étiré. 3 secondes, 5 secondes. Ça semblait durer une éternité. Je me suis tourné vers le type et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et quelque chose est passé entre nous. Ses yeux ont glissé vers le visage figé de Catherine, ont enregistré sa culpabilité évidente. Puis sont revenus vers moi. Je l'ai vu faire le calcul. Il a cligné des yeux et recule d'un demi-tête et posture est changée. Oh mais une faute, dit-il, ses voix complètement différente maintenant. Décontracté et embarrassé. Je croyais qu'elle était quelqu'un d'autre. Vous deux ressemblez juste. Laissez tomber. Mauvais couple. Désolé pour ça. Bon dîner. Fluide. Il me fait un signe de tête très léger. À peine perceptible, quelque chose que Catherine n'aurait pas pu voir de son angle, puis cette détourne et traverse le restaurant comme si de rien n'était. Catherine laisse échapper un grand soupir. Ses couleurs sont revenues lentement. C'était tellement bizarre, a-t-elle dit, vol un peu trop aigu. Il a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Les gens disent que c'est un visage commun. D'un peu non? D'un peu je dois prouver. Mais je pensais déjà que ce type connaissait son nom. Il avait dit Catherine de clair comme de l'eau de roche. Il savait exactement qui elle était. Et la façon dont elle s'était figée me disait tout ce que ses bouches étaient trop malignes pour admettre. Nous avons fini de dîner. Catherine s'est détendue au fil de la soirée, se convainquant probablement que j'avais gobé l'histoire de l'erreur d'identité. Et le commandeur des certes parlait de vouloir refaire la salle de bain principale. J'ai mentionné quelque chose à propos de ce sœur d'Af qui viendrait nous rendre visite le week-end prochain. Des trucs normaux. J'ai hoché la tête et j'ai dit les bonnes choses au bon moment. Pendant que mon cerveau passait tranquillement en revue chaque moment suspect de l'année passée. Des soirées tardives au travail qui ne correspondaient pas à sa charge réelle. Des brunchs le week-end avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Des appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce. Des SMS qui les faisaient sourire d'une manière dont elle ne me souriait plus. Tous ces petits moments que j'avais mis sur le compte des trucs normaux du mariage formaient soudain un schéma si évident que je me sentais idiot de l'avoir manqué. Quand elle s'était excusée pour aller aux toilettes, j'agis vite. J'attrape une serviette sur notre table. J'y ai écrit mon numéro de téléphone avec le stylo que je porte toujours sur moi. Et j'ai fait signe à notre serveur. Tu vois ce type au bar, cheveux bruns, chemise grise. Le serveur jette un coup d'œil. Ouais, donne-lui ça, dis-lui qu'on devrait parler. Le serveur regardait les serviettes puis monte puis les chaises vides où Catherine était assise. Sale soir, qu'a-t-il demandé? Mais que tu n'as pas idée. Il t'empoche les serviettes. Je m'en occupe, qui est pour ce que c'est bon. J'ai déjà vu cette dame ici avant. Elle n'était pas avec vous, un milieu d'après-midi. Il y a peut-être 2 mois, le même type du bar. L'addition frisée déjà les 300. Alors je t'arrondis un chiffre en t'ajouter 20 de plus pour ces peines. Ça valait le coup pour cette information. Catherine est revenue des toilettes avec du rouge à lèvres frais, un sourire qui n'atteignait plus
Ses yeux. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence confortable. Elle s'est endormie rapidement cette nuit, probablement épuisée par le chute d'adrénaline. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, fixant le plafond entre jouer chaque détail. Attendons que mon téléphone sonne. Il s'appelait Enzo. Il me l'appelait dès midi le lendemain. Les conversations furent courtes et prudentes. Nous tournions tous le dos autour du pot. Aucun de nous ne voulait dire trop au téléphone. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un dîner de la ville. J'ai dit à Catherine que j'avais un appel d'urgence d'un de mes clients en gestion immobilière. Une rupture de canalisation dans un bâtiment commercial qui nécessitait une attention immédiate. Elle aurait à peine levé les yeux de son téléphone. Elle n'a même pas demandé quel bâtiment. 6 heures de mariage. Et elle ne pouvait même pas faire semblant de s'intéresser à mon travail pendant 5 secondes. Enzo était déjà dans une banquette quand je suis arrivé. De ce multe face à la porte. Je me suis glissé sur le siège de face de lui. Aucun de nous n'a parlé pendant une bonne minute. Juste deux gars assis dans une banquette de digne. Essayons de comprendre ce que l'on est censé dire à l'homme qui couche avec votre femme. Les serveuses est passée. Nous avons tous deux commandé du café et elle nous a laissés seuls. C'est bizarre qu'a fini par dire Enzo. Oui, je n'arrête pas de penser que je devrais m'excuser. Mais je ne sais pas trop pourquoi je m'excuse. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Il remue son café. 6 mots a-t-il dit. Elle n'a dit qu'elle était séparée. Elle disait que son mari n'était aucun colocataire. Que les papiers du divorce étaient déjà en cours de rédaction. Qu'elle attendait juste que tout se finalise avant de déménager. J'ai hoché la tête d'assimile l'information. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Peu de séparation, peu de papiers de divorce. Même pas une dispute sérieuse à ce sujet. Nous venions d'avoir notre digne d'anniversaire. C'est elle qui a choisi le restaurant. Enzo de fermer les yeux que se pince l'arrêt du nez. Je me sens comme un complet idiot. Bienvenue au club. Elle avait toute une histoire sur un mari émotionnellement indisponible qui les faisait se sentir invisible. Elle disait que tu travaillais tout le temps, que tu ne l'emmenais jamais nulle part. Que tu les faisais se sentir comme un meuble. Quelque chose s'est tordu de deux poitrines parce qu'elle avait suffisamment pensé moi pour inventer toute une histoire. Je vais emmener hier soir dans un restaurant qui me coûtait $300, je l'emmène en vacances. Chaque année, je lui ai acheté une voiture au printemps dernier parce qu'elle disait que son ancienne la faisait paraître comme quelqu'un qui ne réussit pas, mais bien sûr émotionnellement indisponible. Ouais, t'es bien, t'es doué pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'était les premières choses vraies que quelqu'un disait sur Catherine depuis des années. Alors qu'est-ce qu'on fait a demandé Enzo. C'était les questions sur lesquelles j'avais travaillé toute la nuit. L'ancienne version de mots aurait confronté Catherine immédiatement exigé des réponses. Il aurait probablement fini par passer pour le mari jaloux pendant qu'elle pleurait. Déformer la réalité, manipuler les situations pour s'en sortir. Je l'avais déjà vu opérer de cette façon, quand son ami l'avait accusé de répandre une rumeur lors d'une fête. Catherine avait retourné les situations si habilement que l'ami avait fini par s'excuser. Cette femme pouvait manipuler n'importe qui. Je veux divorcer, je dis. Mon avocat dit que l'adultère pourrait compter ici. Oui. J'ai déjà contacté un avocat ce matin. Si je peux le documenter, je sors gagnant lors du règlement. Si c'est juste 9 paroles contre les siennes. Elle a une chance sur 2 toute une vie d'entraînement à se faire passer pour la victime. Tu veux mon aide? Tu la vois depuis 6 mois. Tu connais son emploi du temps, ses mensonges. C'est chez mais mieux que moi à ce stade, et de moi est tout documenté, je m'assurerai que tu t'en sortes propre. Juste deux types qui se sont fait avoir par les mêmes faits et qui se vengeaient ensemble. Enzo y réfléchit et tapotait ses doigts sur le tabou fait regarder par la fenêtre. J'ai un bon boulot, s'est-il fini par dire. Une bonne réputation, la dernière chose dont j'ai besoin. C'est d'être connu comme le type qui a brisé le mariage d'un père de famille. Tu n'as rien brisé du tout. Elle y est fait. Je t'offre une chance de faire partie de la solution. Lieu de faire partie du problème, 10 secondes de silence supplémentaire. Puis il étendit les mains. D'accord, je suis partant. De quoi as-tu besoin? Au cours de 3 heures suivantes, carburant vos mauvais cafés du digne et qu'est une nourriture encore pire. Nous avons tout cartographié. Enzo m'a donné des dates des œufs, des vieux hôtels qu'il avait utilisés. Les restaurants qu'il avait visités. L'appartement qu'elle lui avait présenté comme son logement temporaire. En attendant que le faux divorce soit finalisé, cet appartement était offert celui de sa sœur Daphne, ce qui expliquait beaucoup de choses. Daphne était la sœur cadette de Catherine de 3 ans, c'est pas Jamine. Elle avait couvert Catherine tout ce te fournissant des alibis de couverture. J'ai une adresse pratique pour ses activités extra-conjugales. Chaque fois que Catherine disait qu'elle était chez Daphne, qu'elle était en fait avec Enzo. Chaque fois qu'elle disait que Daphne avait besoin d'aide pour quelque chose. Elle était en réalité qu'une épouse ou devrait être. Des sœurs travaillent en équipe pour tromper tout le monde autour d'elle. Est-ce que Daphne a un petit ami? Et je demandais. Oui, a-t-il dans les finances, qu'il y ait quelque chose? Elle sort avec lui depuis environ 1 an. Donc il n'a aucune idée que sa copine couvre une tricheuse? Aucune idée, il a l'air d'être un type bien. Aussi, je l'ai rencontré une fois quand il est passé chercher Daphne. J'ai classé cette information pour plus tard. Avant que nous partions, Enzo m'a demandé quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Comment fais-tu pour être si calme à propos de tout ça, si je découvrais qu'une femme me trompait? Je serais en train de frapper dans les murs. J'y ai réfléchi. Je crois que j'ai arrêté d'être surpris par Catherine il y a longtemps et j'ai finalement dit. Cela juste confirme ce que je soupçonnais déjà et que je voulais t'éprouver. Il hochait la tête comme s'il comprenait. Pour ce que ça vaut.
Elle parlait de toi parfois, elle te décrivait comme un raté total, mais assis ici de face de toi. Je vous un qui s'apprête à gérer ses affaires. Merci Kanzo, maintenant voyons comment te faire tomber. Il sourit. Je crois que je vais aimer travailler avec toi. Les 3 semaines suivantes furent les périodes les plus productives de ma vie. J'avais 2 personnes pour m'aider plus dans mon jeune frère sœur, qui travaillait dans un cabinet d'avocats centre-ville et mon pote Ricky, qui était mon meilleur ami depuis le lycée et qui était doux avec l'argent. Entre nous 4, nous avons commencé à monter un dossier. Sam me t'expliquait ce dont j'aurais besoin pour un divorce pour faute dans notre état. Quel type de preuve compte comment protéger mes actifs avant de déposer la demande? Ce genre de choses. Il m'eut aussi mis en contact avec une avocate spécialisée de divorce avec qui son cabinet avait déjà travaillé avec une femme nommée Margaret qui avait la réputation de ne pas plaisanter. Ricky me l'aide les fouilles de nos finances. Il est passé un week-end à éplucher les relevés bancaires et les historiques de carte de crédit. Cherchant tout ce qui ne collait pas, ce qui le trouvait rendu malade. Catherine détournait de l'argent depuis plus d'1 an. De petites sautes pris un qui ne m'aurait sauté vieux mais c'était constant. Elle avait aussi ouvert une carte de crédit dont j'ignorais l'existence et accumulé 12,0002. Dette. Hôtel restaurant week-end ce qu'elle m'avait vendu comme une conférence professionnelle. Tout cela documenté avec des dates qui correspondaient au nu elle était censée être ailleurs. Elle n'essayait même pas de le cacher à Dirick. Faisons glisser une pile de relevés surlignés sur mes tables de cuisine. Elle s'est juste dit que tu ne regarderais jamais. Elle avait vu jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, Enzo continuait de voir Catherine comme si rien n'avait changé. Mais maintenant que chaque interaction était une collecte de données, il sauvegardait chaque SMS, faisait des captures d'écran de chaque mensonge. Documentait chaque chambre d'hôtel, réservation de dîner. L'enregistrement vocal était mis de Enzo. Il avait mentionné que Catherine adorait se plaindre de moi pendant leur rendez-vous. Devenant vraiment précise sur les misères de son faux mariage, alors qu'il commençait à enregistrer ses conversations sur son téléphone. Les qualités audio n'étaient pas parfaites. Mais c'était assez clair pour entendre chaque mot qu'elle disait sur le fait que j'étais prévisible, que notre vie ensemble était devenue ennuyeuse, et qu'elle avait gâché ses meilleures années avec quelqu'un qui ne comprendrait jamais ce qu'elle méritait. Cet enregistrement n'allait pas l'aider. Ricky est arrivé avec une autre découverte au milieu de la 2e semaine. Il avait tracé une série de retraits en espèces qui ne correspondaient à aucune dépense régulière. En suivant le trace-papier, il a découvert que Catherine transférait de l'argent vers un compte d'épargne séparé. Uniquement son nom depuis près de 2 ans. Pris des sommes énormes de peut-être 5 000 au total. Mais que Chine démontrait que ce n'était bien impulsif. Elle n'avait pas juste une liaison. Elle construisait une stratégie de sortie. Elle prévoyait de te quitter de toute façon, t'explique Eric. La liaison a probablement accéléré les choses. Mais regarde ces dépôts, ils ont commencé avant même qu'elle ne rencontre Enzo. Elle préparait ses sorties pendant que tu pensais construire une vie ensemble. Cela changeait tout le tableau. C'était planifié. Une arnaque est ton terme que j'avais été trop confiant pour reconnaître. Le plus dur était d'agir normalement à la maison. Chaque matin, je me réveillais côté d'une femme qui couchait avec quelqu'un d'autre depuis 6 mois. Je restais allongé quelques minutes avant qu'elle ne se réveille que regardant juste son visage. Essayant de comprendre où était passée la femme que j'avais épousée. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Puis elle se réveillait et je souriais. Nous prenions le café ensemble et je l'embrassais pour lui dire au revoir avant le travail. Cette comédie m'épuisait. Certains soirs je restais assis dans mon camion d'eau d'aller pendant 10 minutes avant d'entrer. Juste pour me remettre les idées en place, juste pour remettre le masque. Puis je me souvenais des enregistrements des SMS, la façon dont il arrivait avec Enzo, de la facilité avec laquelle je me faisais berner. Et le chagrin se transformait en quelque chose de plus dur, quelque chose qui pouvait attendre. Sa sœur Daphné venue un week-end tout comme Catherine l'avait mentionné. Son petit ami Tilly l'accompagnait. Un type bien qui n'avait clairement aucune idée que sa copine était une complice professionnelle. J'ai regardé les sœurs échanger des regards codés toutes les soirées. De petits signaux, des blagues d'initiés. Elle pensait être subtile. Elle ne l'était pas. Puis et moi avons fini sur le porche arrière pendant que les sœurs faisaient ce que font les sœurs. Qui complote. Il travaillait dans l'immobilier commercial. Il avait prévu de demander Daphné en mariage dans l'année. Le pauvre gars n'avait aucune idée. Est-ce que Daphné a déjà mentionné vouloir s'enfuir pour se marier? Et je demandais. Gardons un ton décontracté. Catherine n'arrête pas de dire que ses sœurs veulent officialiser les choses rapidement, qu'il a froncé les sourcils. Elle n'y a rien dit de téléphone, on est ensemble depuis seulement un an et quelques, je pensais qu'on prendrait notre temps, faire les choses bien. Homme intelligent, ne jamais se précipiter dans des engagements majeurs. Il sourit, c'est exactement ce que dit mon père. À la fin de la 3e semaine, j'en avais assez. Un dossier avec des photographies et des enregistrements. Des relevés bancaires et des captures d'écran d'SMS. Plein dossier parfait mais solide. Sam pensait que c'était suffisant pour déposer les demandes en toute confiance. Ricky avait trouvé assez d'incohérences financières pour soulever de sérieuses questions. Enzo avait documenté assez de mensonges pour faire s'effondrer son histoire. Margaret dit que nous avions une position de négociation forte et de ce type langage d'avocat signifiait elle ne devait pas aimer ce qui l'attend. Les seules questions restantes étaient contre nous faire mon mouvement. Les parts de Catherine organisaient un dîner de famille tous les mois chez eux. Son père Jacob était un entrepreneur pré-retraite qui m'avait toujours traité comme un fils.
plus solidaire que mon propre père ne l'avait jamais été. Sa mère Diane était gentille mais inconsciente. Le genre qui supposait le meilleur de tout le monde parce que c'était plus facile que d'affronter les réalités. La famille élargie tournait lors de ces dîners pleins défilés de tanks. D'oncles de cousins qui croyaient tous que Catherine était l'enfant prodige de la famille. Le prochain dîner mensuel était dimanche. Le timing était parfait. J'ai appelé Enzo ce soir-là. Ça te dit de t'incruster à un dîner de famille? Il y eut une longue pause. Puis il rit. Je croyais que tu ne demanderais jamais. Les semaines précédant le dîner de famille consiste à rester patient. Catherine n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Elle veut passer les semaines à se plaindre de son manège de travail. Et faire défiler les réseaux sociaux. Elle m'envoyait des SMS en douce Enzo chaque fois qu'elle pensait que je ne faisais pas attention. Je l'ai surprise souriant son téléphone au moins une douzaine de fois. Le plus étrange était à quel point tout semblait normal en surface. Nous mangions ensemble, regardions la télé ensemble. Avions des conversations sur les courses et les factures d'électricité. Et si nous devions faire nettoyer les gouttières avant l'automne? Si ce mariage avait construit ses routines et ses habitudes. Et elle continuait de tourner au pilote automatique même si tout était sur le point d'exploser. Mercredi soir, elle me dit qu'elle m'aimait comme si cela faisait juste partie de les routines. Je lui ai répondu la même chose parce que garder le masque était plus facile que de déclencher une guerre trop tôt. Je finalisais les transferts financiers le jeudi. Ricky m'avait aidé à découvrir un nouveau compte dans une banque différente. Une où le nom de Catherine n'apparaissait nulle part. Tout ce que je pouvais légalement déplacer était là-bas. Notre compte joint avait encore assez pour couvrir les factures et ne préveiller les soupçons. Mais les économies que j'avais constituées sur 10 sont d'activités de fonds d'urgence. Les comptes d'investissement, tout cela était maintenant protégé. Quand Catherine essaierait finalement d'accéder à ces fonds, elle ne trouverait que de la poussière et une surprise très désagréable. Margaret est appelée vendredi après-midi pour confirmer que les papiers du divorce étaient prêts. Elle nous expliquait les procédures une fois de plus et assurait que je comprenais le calendrier. Il me rappelait que les preuves que nous avions étaient solides, mais ne garantissaient aucun résultat particulier. J'ai récupéré les papiers cet après-midi et je les ai tenus dans mes mains pendant un long moment. Assis dans mon camion sur le parking devant le bureau de Margaret, 6 de Marie-Ève réduit et une pile de jargon juridique et de numéros de pièces à conviction. Cela aurait dû ressembler à un échec. Au lieu de cela ressemblait juste à le train de quelque chose qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Sam est passé ce soir pendant que Catherine était à son club de lecture. Qui était au fait l'appartement d'Enzo. Nous tous sommes assis sur mon porche arrière et vous passons en revue le plan d'une dernière fois. Le timing c'est quand fait les plans de secours si quelque chose tournait mal. Tu es sûr d'inclure les sœurs? A-t-il demandé. Ça avait causé beaucoup de dommages collatéraux. Daph montre son propre petit ami depuis 6 mois d'affilée. Tout ça pour aider Catherine à menacer. Double vie. Puis il mérite de savoir qu'il construit un avenir avec quelqu'un qui ne peut pas dire les vérités. C'est juste, je voulais juste m'assurer que tu y as bien réfléchi. Frère, je n'ai pensé rien d'autre depuis 3 semaines, je sais exactement ce que je fais. Ça me hochait la tête. Il avait été sceptique au début. Quand je lui avais parlé du type au restaurant de ce que j'avais trouvé sur le téléphone de Catherine, plus sceptique sur les faits, juste inquiet pour moi si je gérais bien la situation. Si j'allais faire une bêtise. Il s'était détendu une fois qu'il avait vu à quel point j'étais méthodique à propos de tout ça. Samedi soir. Enzo, nous avons eu notre dernière réunion de coordination sur un parking derrière une épicerie. Nous étions devenus paranoïaques à l'idée d'envoyer des SMS ou d'appeler. Convaincus que Catherine découvrirait notre alliance d'une manière ou d'une autre. Probablement inutile, puis aucun de nous ne voulait prendre de risques si près du but. Tu te pointes 30 minutes après que je commencerai, je l'expliquais appuyé contre sa voiture. Je t'enverrai l'adresse par SMS quand je serai prêt. Son père ouvrirait les portes. À ce moment-là. J'aurais déjà mentionné ton nom, il te laissera rentrer juste pour avoir des réponses. Et après, ensuite tu leur racontes sa version, comment tu l'as rencontré, de ce qu'elle t'a dit sur moi. Toute l'histoire. Enzo est resté silencieux une minute. Ça va faire exploser toute sa vie. Ouais, tu es d'accord avec ça? J'y ai réfléchi. Elle vit dans le mensonge depuis 6 mois, probablement plus d'après ce prix qui est trouvé. Elle a pris mon argent d'utiliser mes confiances. Construit un plan de sortie alors que je pensais que nous construisions un mariage, alors oui. Je suis d'accord avec ça. Il hoche la tête lentement. Très bien alors, 30 minutes après ton SMS. Dimanche matin, je me suis réveillé côté de Catherine pour les dernières fois tant que mari. Elle dormait paisiblement, respire régulièrement. Rêve probablement de l'avenir qu'elle avait imaginé avec Enzo, un avenir qui n'allait jamais arriver. J'ai fait du café, je me suis assis sur le porche arrière et j'ai regardé le soleil se lever. Ça allait être une belle journée. Le dîner de famille avait lieu chez Jacob et Diane. Une grande maison de style jeune qu'il possédait depuis 30 ans. Les voitures s'alignaient déjà à l'âle de notre arrivée tant l'autre cousin. Toute l'équipe, Catherine était de très bonne humeur et bavarde sur un drame à son bureau, complètement inconsciente que son propre drame était sur le point de se jouer devant tous ceux qu'elle avait passé sa vie à essayer d'impressionner. À l'intérieur, les maisons sentaient le pain fait maison de Diane. Du câlin partout, des petites conversations habituelles sur la météo et la circulation. Et tu as vu le mal les semaines dernières? Jacob est pris par pour me poser des questions sur un problème de plomberie dans leur propriété.
Locatif et j'ai promis d'envoyer un de mes gars lundi. Des trucs de famille normaux. Daphne est arrivée avec Tilt environ 20 minutes plus tard. Elle portait quelque chose de cher que Tilt avait probablement payé. Il ne sert rien, mais elle fait une blague sur le fantasy football. Et s'était éloigné pour parler stratégie d'investissement avec l'un des oncles de Catherine. Un type vraiment sympa. Le dîner fut le cas habituel. Trop de conversations en même temps. Les gens se passaient, des plats s'interrompaient. J'ai mangé, participé à des discussions sans importance. Regardons l'horloge au mur avancer vers leur zéro. Catherine était en pleine forme ce soir, elle était charmante, attentionneuse et tous ces bons moments. Elle touchait mon bref par complimenter la cuisine de ses mères. Interroger son père sur son golf, les filles parfaites et l'épouse parfaite. Après le plat principal. Tout le monde migrait vers le salon pour le café de légendaire croustille aux pommes de Diane. Les conversations s'étaient installées dans le murmure confortable d'une famille qui est passée des décennies accompagnés les uns des autres. Jacob racontait une histoire sur un incident de chantier des années 80. Daphne montrait quelque chose, est-il sur son téléphone? Probablement des annonces immobilières qu'il regardait. Catherine riait de quelque chose que cette tante avait dit. C'était mon moment. Je me suis levé, j'ai demandé l'attention de tout le monde. Le pied s'est progressivement tu. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Catherine regardait avec curiosité. S'attendant probablement une sorte d'annonce sur des rénovations de maisons, peut-être un voyage surprise. C'est par souriait. Je dois partager quelque chose avec tout le monde et j'ai dit. Quelque chose que j'ai découvert récemment sur mon mariage. Le sourire de Catherine est vacille. J'ai sorti le dossier. J'ai commencé par les photos toutes issues du téléphone d'Enzo et de leur historique de messages. Je les ai posées sur les tables basses une par une. Laissant chaque image raconter sa propre histoire, un selfie dans un restaurant du centre-ville assis tout près. Partageons un dessert, une photo de vol rôle d'un hôtel de sombre autour de sa taille. Une photo qu'elle lui avait envoyée depuis l'immeuble de Daphne 22h. Un soir, elle m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une date limite de projet. Celles-ci ont été prises au cours des 6 derniers mois que j'ai dit. Me vôtre était stable. L'homme sur cette photo s'appelle Enzo, il couche avec ma femme depuis avril. Pendant une seconde, personne ne bougeait. Puis tout le monde bougeait en même temps. Jacob a commencé à se lever puis s'est assis. Diane a mis un petit bruit blessé. L'une des tantes dit tout mon Dieu assez fort pour que se s'entende à travers la pièce. Catherine bondit sur ses pieds, renverse sa tasse de café de l'étable d'appoint. Et elle s'est brisée sur le sol, mais personne ne bougeait pour nettoyer. C'est insensé, dit Catherine, ta voix trop forte. Tu ne peux pas juste m'accuser de je n'accuse personne de rien, je présente des documents. Je lançais le premier enregistrement. La pièce est devenue complètement silencieuse alors que les voix de Catherine remplissaient. Parlant de son mari ennuyeux, de la facilité avec laquelle il se faisait perdre, et de son impatience de commencer sa vraie vie avec quelqu'un qu'il apprécie vraiment. Ses propres meutes, ses propres voix diffusaient tout ce qu'elle avait toujours essayé de tromper. Quand l'enregistrement s'est terminé, plusieurs personnes commenceraient par rire en même temps. Jacob demandait quelque chose à Catherine que je ne pouvais pas distinguer. Diane pleurait. L'oncle qui parlait d'investissement plutôt avait l'air de vouloir disparaître dans les coussins du canapé. Catherine essayait d'expliquer, ces mots se bousculent les uns les autres. Quelque chose à propos du contexte. Du besoin de se défouler et de la façon dont je déformais les choses. Cet enregistrement hors contexte a-t-elle essayé. Je me défoulais auprès de Nanam à propos de cet alors que le sonnette a retenti. Jacob s'est levé lentement, probablement reconnaissant d'avoir une excuse pour quitter les pièces. Il est marché jusqu'à la porte d'entrée puis quand il est revenu 30 secondes plus tard. Enzo le suivait. Catherine eut le souffle coupé. Elle a littéralement trébuché en arrière, manquant de tomber sur le bord du tapis. Tout le monde est jeté. Voici Enzo. La femme lui a dit qu'elle était séparée, qu'elle demandait le divorce. Il n'avait aucune idée qu'elle était toujours mariée jusqu'il y a trop de semaines. Enzo avait l'air mal à l'aise, ce qui était logique. Une pièce pleine d'étrangers le fixe comme s'il était une pièce à conviction. Salut, a-t-il dit. Pas exactement éloquente, mais que dire de cette situation? Ouais. Donc votre fille m'a dit qu'elle était pratiquement célibataire, le divorce était censé arriver. D'un jour et l'autre, il s'avère que c'était loin d'être vrai. Catherine s'est retournée contre lui, les pleurs devenant fureur. Tu l'as cédé faire ça, tu l'as cédé l'humilier. Tu t'es fait ça toi-même, j'ai juste gardé les reçus. Les voix de Jacob coupent travers tout. Feu plate et dangereuse. Catherine est ce que tout cela est vrai? Elle pouvait le bouche les fermes et ouverte à nouveau. Pour une fois dans ce vieux monde devenait pas. Il y a plus des jeudis. Daphne. Le visage de Daphne est devenu blême. Puis qui regardait le chaos se dérouler comme un spectateur devant un accident de voiture. Elle soudainement regardait directement ce petit ami. J'ai sorti le deuxième dossier. Des captures d'écran de conversation par SMS entre les sœurs. Daphne couvre Catherine sur les alibis utilisés. Daphne confirme qu'elle l'avait couverte quand il lui demande où elle était. Daphne rit de la facilité avec laquelle elle trompait tout le monde. Elle couvert Catherine tout ce tâche d'expliquer. Chaque fois alibi de chaque mensonge coordonné. Chaque fois que Catherine prétendait être avec ce surveillant, puis la chaîne soutenait tout ça, elle te meurt. Puis l'eau depuis 6 mois entiers. Puis il a pris les impressions que les salue lentement. Son visage a traversé le même voyage que tout le monde avait déjà parcouru. Confusion. Puis compréhension, puis une colère froide et silencieuse. Tu m'as dit que tu rendais visite à tes mères, t'a-t-il dit d'un feu voix plate. Tu m'as dit que tu avais une intoxication alimentaire. Tu m'as dit que tes voitures étaient tombées.
Pas 3 fois différentes. Qui, s'il te plaît, laisse-moi l'expliquer. Non. Il m'a rendu des captures d'écran. Ne me contacte pas. Il est sorti sans un autre mot. Le porte d'entrée s'est refermé derrière lui. Daphne s'est effondrée en larmes. Catherine était toujours figée au milieu de la pièce. Leur mère sanglotait dans une serviette. Jacob, comme qui m'avait traité comme son propre fils pendant 6 ans, s'est approché et posé ses mains fermement sur mon épaule. De quoi as-tu besoin de départ a-t-il demandé doucement. Rip, monsieur, j'avais juste besoin que vous sachiez les vérités avant que je ne dépose le dossier. Tu lasses, ouais que tu fasses ensuite, je te soutiens complètement. J'ai plongé les mains dans le dossier une dernière fois et j'en ai sorti les papiers de divorce. Je me suis dirigé vers Catherine qui reculait comme si j'allais le frapper. Et j'ai placé fermement les documents dans ses mains tremblantes. Tu l'as signé, joyeux anniversaire. Les semaines suivantes, le dîner de famille furent chaotiques. Catherine était bien pris l'exposition. Non pas que je m'attendais à ce qu'elle fasse. Elle s'est pointée sur l'un de mes chantiers les semaines après le dîner. Debout sur le parking, hurlait que je l'avais humiliée devant tous ceux qu'elle aimait. Mais que sont restés maladroitement jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle et qu'elle parte. Personne ne savait quoi dire après. Je suis juste retourné le travail. Elle essayait de me frapper et elle pensait que ça ferait mal. Appelons quelques clips et publiés des trucs vagues sur la trahison en ligne. Mais j'avais déjà prévenu mes comptes principaux. Et la sympathie d'Internet n'a pas duré une fois que sa propre cousine a fondamentalement laissé entendre qu'elle mentait. Les publications ont discrètement disparu tout comme son élan. Daphne avait ses propres problèmes. Puis il l'avait complètement coupé après être sorti de ce dîner. Il est bloqué son numéro, il est bloqué sur tout à dire leurs amis communs exactement pourquoi. En 2 semaines, il voyait apparemment quelqu'un d'autre. Ce qui était peut-être mesquin, peut-être juste cette façon de faire face. Cause qui le soulève le blâme Catherine pour tout ce que Catherine le blâme. Et leurs dîners de famille se sont transformés de silence froid en excuse pour ne pas venir. Jacob a pris de mes nouvelles plusieurs fois au cours de ces semaines. Il appelait pour voir comment j'allais, demander si j'avais besoin de quelque chose. Il s'était excusé une fois formellement pour le comportement de sa fille. Et dit qu'il l'avait mieux élevée que ça. Et qu'il ne comprenait peu que les choses avaient mal tourné. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Certaines personnes tournent juste comme elles tournent, peu importe comment elles ont été élevées. Il appréciait ça. Le divorce lui-même fut laborieux. Margaret était bonne dans son travail. Mais les bons avocats peuvent faire bouger le système judiciaire plus vite qu'ils ne le veulent. Il y a eu des dépôts de dossiers, des réponses et des contre-dépôts. L'avocat de Catherine essayait de négocier puis essayait de gagner du temps. Puis il a semblé accepter l'inévitable. La première offre de règlement est arrivée environ 3 semaines plus tard. Catherine le rejetait. La deuxième offre est arrivée 1 mois plus tard. Elle le rejetait aussi. Margaret le prévenu qu'elle pourrait essayer de faire traîner les choses de ce pour me punir. Souvent espérant que je me fatiguerais et que j'accepterais de moins bonnes conditions juste pour finir. Mais Catherine s'est retrouvée court de côte avant que je ne sois court de patience. Peut-être que son avocat finit par lui faire entendre raison. Peut-être qu'elle s'est retrouvée court d'argent. Cause qu'il le sait. Et il signe la 3e offre 2 jours avant que nous soyons censés comparaître devant un juge. Les termes n'étaient peu parfaits, mais ils étaient juste compte tenu des circonstances. J'ai gardé les maisons et les actifs de l'entreprise. Elle a obtenu un règlement plus petit que ce qu'il aurait été si elle avait simplement coopéré. Le début. La maison fut finalement moi seul ce week-end. C'était étrange au début d'être laissé sans personne d'autre. Les meubles étaient les mêmes. Les photos au mur, moins quelques-unes qu'elle avait prises étaient les mêmes. Mais tout l'endroit semblait plus léger d'une certaine manière. Comme si quelque chose de lourd en avait enfin été sorti. Ricky et Sam montaient de nettoyer les affaires qu'elle avait laissées derrière elle. Des cartons de vêtements qu'elle n'avait pas pris les peines de récupérer. Des décorations qu'elle avait choisies que je n'avais jamais vraiment aimées. De photos de mariage que je ne pouvais plus regarder. Nous avons tout chargé dans un garde-meuble et je lui ai dit bêter les clés. Plus mon problème après ça. Les premières semaines seules furent une adaptation. On construit des habitudes sur 6 avec quelqu'un. On s'habitue à la présence d'une autre personne à ses routines. Au bruit de ses déplacements dans les maisons. Soudain, tout cela avait disparu. Mais le silence était propre. Le calme lourd et étouffant de vivre avec quelqu'un de vous qui on ne pouvait pas avoir confiance. Juste une solitude ordinaire. Le genre qui est en fait paisible une fois que nous arrête de lutter contre. 3 mois après les finalisations du divorce. Le vice était installé dans quelque chose de presque normal. J'étais dans un gym sportif avec l'équipe regardant un match de play-off sur les grands écrans. Enzo était devenu un habitué à ce moment-là. Ce qui avait commencé comme une alliance nécessaire s'était transformé en véritable amitié. Il s'entendait bien avec Saint-Méric. Aucun de nous ne se sentait plus bizarre par rapport à la façon dont nous nous étions rencontrés. Nous étions dans notre banquette habituée, toutes des ailes de poulet sur les tables. Nous disputons sur une décision que l'arbitre avait ratée. Pourri qui me donnait un coup de coude et a fait un signe tête vers la porte. Catherine venait juste d'entrer, et il me repérait presque immédiatement. Elle est restée là une seconde comme si elle cherchait du courage. Puis il commençait à marcher vers nous. Elle avait l'air mauvaise et fatiguée autour des yeux.
portant le genre de fausse confiance qui ne trompe personne. Elle s'était arrêtée à notre table et vu Enzo assis à côté de moi. Son visage ne fait quelque chose de compliqué. Je dois te parler, a-t-elle dit. Alors, parle en privé. Il se le sait très bien. Elle est restée le coincée entre partir et dire ce qu'elle était venue dire. La table était devenue silencieuse. Même m'a semblé s'effacer au bruit de fond. J'ai fait des erreurs, a-t-elle finalement dit. Je le sais, mais si ce doit compter pour quelque chose, on pourrait réessayer. J'y y réfléchis. Et je pense vraiment qu'on pourrait non. Tu ne peux même pas laisser finir. J'ai besoin, la réponse est non. Son expression a changé. Ce vieil éclair de colère dont je me souvenais de chaque dispute que nous avions. Tu veux vraiment rester assise avec lui? Elle fit un geste vers Enzo. Et agir comme si tu étais victime ici, comme si tu n'avais te fait exploser la vie entière? Enzo juste haussé les épaules. Tu m'as dit que tu divorçais. Il s'avère que c'était un mensonge. On dirait bien que tu as fait. Exploser ta propre vie. C'est tout ce qu'il a dit. Une phrase livrée à plat. Et puis il est retourné ses ailes de poulet comme si elle ne valait pas l'effort. Cette frappe est plus fort que n'importe quel insulte aurait pu le faire. La voix de Catherine est montée. Vous êtes tous assis là, je me juge. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé dans ce mariage. Vous n'avez aucune idée, madame. Le GERP était apparu de nulle part. Un gratitude qui avait l'air d'avoir géré des foules plus chahuteuses que celle-ci. Vous allez devoir baisser d'un camp de sortir. J'ai une conversation avec moi, vous faites une scène. Sortez, je vous raccompagne moi-même. Tout l'endroit, regardez maintenant. Ce calme spécifique où tout le monde fait semblant de ne plus fixer. Catherine regardait autour d'elle, fait réaliser qu'elle avait perdu le public qu'elle pensait avoir. Et quelque chose en elle s'est juste dégonflé. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle dit, il n'y avait rien derrière. Elle s'est retournée et sortie. Le gérant le regardait partir, te fait un signe, il tête notre table, genre désolé pour ça. Il est retourné travailler. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis Ricky laisse échapper un soupir. Eh bien, c'était quelque chose. C'était gêne, voilà ce que c'était fait, dit Sam. Sauve-toi, je le voyais vraiment comme ça. Désespéreux s'agitant de tous les sens complètement de court de cou. Je pensais que je ressentirais quelque chose. De la satisfaction peut-être, ou de la culpabilité. Mais je me sentais juste fatigué de toute cette histoire. Oui, ça va. Le maître venu au centre de l'attention. Quelqu'un de l'écran a fait une action qui méritait débat. Enzo a dit quelque chose sur l'écart de points. Ricky a fait signe à la serveuse pour plus d'ailes de poulet. Et juste comme ça, nous étions de retour à la normate des ailes de poulet. De mauvaises décisions d'arbitrage et le genre de conversation facile que nous avec des gens qui assurent vraiment vos arrières. Catherine était probablement en train de conduire vers chez elle en ce moment même. Rejoins toute la scène dans cet effet cherchant qui blâmait. J'attrape une autre aile de poulet, j'y regarde Elena. Et je n'ai plus pensé elle du reste de la soirée.